Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo d'action concrète. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier et vous féliciter d'avoir pris le temps de vous inscrire et de venir voir ces vidéos. Ça me fait plaisir et ensemble on va pouvoir travailler et découvrir de nouvelles choses pour vous aider. Il y a énormément d'exercices qu'on peut faire au quotidien. Je vais donc choisir 5 choses basiques mais indispensables pour que vous puissiez commencer avec de bonnes bases. Pour cette première vidéo, j'ai choisi de vous présenter des mouvements du bassin que vous connaissez peut-être déjà, surtout si vous avez déjà fait des séances de kiné, mais il reste indispensable et il y a peut-être certaines choses à propos de ces exercices que vous ne savez pas encore. Avant de vous montrer les exercices en pratique, j'aimerais d'abord vous parler des intérêts et de comment ça marche. J'ai surtout 4 intérêts qui me viennent à l'esprit. Le premier et sûrement le plus évident, c'est de diminuer la raideur au niveau du bas du dos, d'arriver à mieux bouger parce que vous faites des mouvements de manière répétée, donc forcément vos tissus s'adaptent et vous êtes moins raide. En réalité, ce n'est pas forcément exact, car peut-être que votre raideur réelle ne changera pas, mais en tout cas votre sensation de raideur diminuera. Et c'est le plus important. Le deuxième intérêt auquel je pense, c'est de réhabituer son dos à différents mouvements. Parfois, quand on a mal au dos, on va avoir certains mouvements qui vont être plus sensibles. Par exemple, vous allez avoir mal en vous penchant en avant, ou alors vous allez avoir mal en vous penchant d'un côté. Et bien, ce genre de petits mouvements du bassin peut être un excellent moyen de commencer à réhabituer son dos à ces mouvements. Concrètement, au niveau du dos, il se passera à peu près la même chose. Ça sera toujours de la flexion ou de l'extension ou de l'inclinaison, peu importe. Mais en tout cas, le contexte va changer. Vous allez faire le mouvement dans une autre position. C'est ça l'intérêt, c'est de pouvoir refaire un mouvement de manière non douloureuse et progressivement, votre système nerveux il va comprendre que le mouvement n'est pas si menaçant que ça et cela aidera à diminuer la douleur au fil du temps. Donc en résumé, réhabituer son dos à des mouvements qui sont assez sensibles en changeant le contexte. Le troisième intérêt auquel je pense est une prise de conscience de la région lombaire et de la région du bassin. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand je montre ces exercices à des patients qui ont mal au dos depuis des années par exemple, il y en a qui ne savaient même pas qu'ils pouvaient faire ces mouvements-là. Il y a, avec la douleur, une perte de sensibilité au niveau de la région lombaire. On n'arrive plus bien à sentir ces différents mouvements, donc on ne les fait plus et on bouge tout le temps de la même manière. Mais ça, j'y reviendrai juste après. Cette diminution de la sensibilité qui survient avec la douleur persistante, elle participe aux symptômes. On sait maintenant que plus il y a d'altération de la sensibilité au niveau du système nerveux, que ce soit la moelle épinière ou au niveau du cerveau, on sait que c'est corrélé à la douleur. Donc on peut supposer que travailler sa sensibilité, travailler les mouvements fins au niveau du bassin, va améliorer ce côté-là. Et enfin, le quatrième intérêt que j'ai en tête et qui paraîtra peut-être un petit peu ésotérique pour certains, c'est de découvrir de nouvelles manières de bouger. On sait maintenant qu'en cas de lombalgie chronique, on va bouger surtout de la même manière. On va tout le temps faire les mêmes mouvements, on va tout le temps trouver les mêmes solutions aux mêmes problèmes. On perd ce qu'on appelle de la variabilité. Et bien cette perte de variabilité va nous gêner à différents niveaux. Au niveau physique, biomécanique, si vous faites tout le temps les mêmes mouvements de la même manière, vous allez placer tout le temps les mêmes contraintes aux mêmes endroits. Vous n'allez pas varier, vous n'allez pas utiliser toute votre surface articulaire, vous n'allez pas utiliser vos muscles de toutes les façons possibles. Donc vous allez probablement surutiliser une partie et ça peut participer à la sensibilisation de votre système nerveux. Lorsque vous faites tout le temps les mêmes mouvements de la même manière, vous allez constamment activer les mêmes circuits neuronaux qui vont se renforcer encore et encore. Plus votre système nerveux fait passer certains messages, meilleur il devient pour les faire passer. Seulement, quand c'est pour apprendre un geste technique ou pour apprendre quelque chose d'utile, on aime bien. Mais quand ces circuits neuronaux sont associés à de la douleur, eh bien on renforce encore et encore des associations de neurones qui participent à la douleur. Et enfin, et c'est peut-être le point le plus abstrait, le fait de faire tout le temps la même chose et de trouver tout le temps les mêmes solutions à un problème donné, c'est pas super bon pour l'état d'esprit. Si vous faites constamment le même mouvement dans les mêmes situations et que ça vous fait mal, rapidement vous allez avoir de la frustration et vous allez perdre le fameux sentiment d'auto-efficacité qui a tant d'importance dans la douleur chronique. C'est-à-dire que si vous avez l'impression d'être capable de gérer vos problèmes, de trouver différentes solutions, vous allez avoir moins de douleur. Alors que si vous ne savez pas quoi faire et que vous persistez dans une voie qui ne sert à rien, là, forcément, vous allez bloquer. Voilà, j'espère que j'ai été un minimum clair. C'est pas un point facile à expliquer, mais si on devait le résumer, le quatrième intérêt, ça serait de trouver d'autres manières de bouger et de gagner en variabilité. Allez, on passe maintenant à la pratique. Je vais essayer de me filmer de manière correcte pour pouvoir vous montrer comme il faut les exercices. Dernière précision avant de commencer, si vous n'avez jamais fait ces mouvements, allez-y tranquillement au début. Il n'y a pas besoin d'aller à fond. Prenez ce qui vient et en tout cas, ne persistez pas dans la douleur si jamais vous voyez qu'il y a un mouvement qui vous déclenche une grosse douleur. Et ne vous inquiétez pas si jamais vous galérez à faire un mouvement, tout le monde a des amplitudes différentes et ce n'est pas dramatique si vous n'arrivez pas à faire un mouvement. On commence sur le dos avec les jambes pliées. Si vous mettez les mains sur les hanches, vous allez mieux pouvoir ressentir les mouvements de votre bassin.
On va simplement, pour commencer, creuser le bas du dos. Quand vous faites ça, votre bassin bascule vers l'avant, c'est ce qu'on appelle aussi une antéversion. Et ensuite, on va plaquer doucement le bas du dos contre la table ou le sol, sans soulever les fesses. C'est très important, sinon ce n'est plus le même mouvement. On va vraiment faire rouler son bassin en arrière. Toujours sans soulever les fesses. Une fois que vous avez réussi à maîtriser ces mouvements-là, vous pouvez alterner antéversion vers l'avant et rétroversion vers l'arrière. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'associer la respiration. Vous allez inspirer en allant vers l'avant et expirer en allant vers l'arrière. Le but, c'est pas de faire le maximum de mouvements, c'est simplement de prendre ce qui vient sans forcer. On passe maintenant aux inclinaisons, toujours avec les mains sur les hanches pour ressentir le mouvement. Il y a un côté qui va monter et l'autre côté qui va descendre. On voit d'ailleurs que j'ai plus d'amplitude d'un côté que de l'autre, je vous laisse deviner lequel, ça se voit assez nettement, mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire que l'exercice est mal fait, on a souvent des amplitudes qui ne sont pas symétriques. Ensuite, on finit par les rotations, on laisse tomber les genoux d'un côté puis de l'autre. Là, plus que tout, c'est une affaire de relâchement. Et on ne cherche pas à tout prix à coller ses jambes contre le sol. On prend ce qui vient. Et éventuellement, si jamais quand vous remontez, ça fait un petit peu mal parce que vous forcez sur le bas du dos, vous pouvez remonter une jambe puis l'autre. Ça diminue la force à développer dans le bas du dos. Ça peut être assez intéressant pour vous. On passe à la position assise, qui est quand même la plus intéressante pour vous au cours de la journée, avec l'antéversion. Vous allez imaginer qu'il y a un objet très pointu ou alors très froid qui s'approche du bas de votre dos et vous essayez de l'esquiver. Automatiquement, vous allez reproduire cette bascule vers l'avant. Faites-le plusieurs fois, essayez de comparer avec les sensations que vous aviez allongées, et ensuite on passe à la bascule vers l'arrière. Là, c'est encore plus simple, il suffit de se relâcher totalement, de s'avachir, et de par sa morphologie, votre bassin bascule vers l'arrière. On peut ensuite alterner bascule vers l'avant et bascule vers l'arrière. Il est probable qu'il y ait un mouvement qui soit moins confortable que l'autre, mais c'est pas grave. Pour les inclinaisons, même principe, on soulève une fesse, on soulève l'autre, en gardant le haut du corps relativement fixe, si possible, et ça reproduit les inclinaisons. Les rotations sont également faisables, pour ça il suffit d'avancer ou de reculer les fesses, une par une, et vous faites des petites rotations au niveau du bassin, ce qui est aussi intéressant. On finit évidemment avec la position debout, et là c'est un petit peu plus compliqué, parce que du fait que les hanches sont en rectitude, on a naturellement moins d'amplitude dans ces mouvements-là, mais les mouvements restent les mêmes. Donc vous inquiétez pas si vous avez moins d'amplitude, c'est normal. La bascule vers l'avant et la bascule vers l'arrière. Vous pouvez éventuellement plier un petit peu les genoux si jamais vous galérez. Et ensuite, les inclinaisons qui sont assez amusantes. On va bloquer un genou en extension, vraiment verrouillé, et de l'autre côté, on va plier le genou. Automatiquement, le bassin va tomber du côté qui plie. On peut le faire d'un côté et de l'autre. Et l'idée, c'est d'alterner. Vous pouvez même marcher comme ça. Bon, là, je ne vous le montre pas, mais demandez à votre kiné, il sera ravi de vous le montrer. Et voilà. Avant de vous parler de la posologie, combien de fois faire les exercices, je voudrais faire un petit aparté sur la douleur pendant les mouvements qu'on vient de faire. Il y a probablement une bonne partie des exercices que je viens de vous montrer qui vont pas être agréables, voire déclencher un petit peu de douleur. C'est normal, c'est pas négatif, ça ne veut pas dire que vous avez abîmé quoi que ce soit ou qu'il y a un défaut dans votre bassin. C'est simplement que vous bougez, vous avez des sensations et parfois elles ne sont pas tout à fait agréables. Ce n'est pas grave. Donc globalement, si vous avez une légère douleur pendant certains mouvements, qu'on pourrait coter aller à 3 sur 10, dans ce cas, on va accepter la douleur parce qu'on sait que ce n'est pas grave. Si cette légère douleur est constante et n'augmente pas au fil du temps, elle ne va pas trop nous poser problème. Alors que forcément, si vous avez une légère douleur qui augmente à chaque répétition jusqu'à devenir une douleur vive, là, on va peut-être arrêter et faire un autre mouvement à la place. En résumé, on n'a pas besoin de respecter une règle absolue de non-douleur, mais on ne va pas non plus persister dans la douleur si jamais il y a un mouvement qui donne une douleur vive.
Et bien entendu, je le rappelle à chaque fois, mais si jamais vous avez une sensation étrange ou si vous avez un doute, consultez votre médecin, consultez votre kiné, ça va de soi. Pour la posologie, les mouvements, vous pouvez les faire autant que vous voulez, sachant que je vous ai montré différentes positions. Je pense qu'au cours de la journée, au travail, chez vous, vous allez surtout faire les mouvements assis et peut-être qu'avant de se coucher ou en se levant le matin, là vous aurez plus l'occasion de faire les mouvements allongés, à quatre pattes, assis, debout, voilà, parce que vous aurez plus le temps et parce que vous êtes chez vous et vous faites ce que vous voulez. Alors, ce que je vous conseille en priorité, si vous êtes assis ou assise au travail, c'est d'inclure quelques-uns de ces mouvements toutes les heures ou toutes les 2 heures. Il n'y a pas besoin de beaucoup de répétitions, mais le simple fait de faire par exemple 3 ou 4 bascules avant-arrière, 1 ou 2 sur les côtés, vous avez fait bouger votre corps. Vous avez fait bouger vos articulations, vous avez fait circuler l'eau, le sang, tout ce que vous voulez. Et rien que ça peut aider à prévenir certaines douleurs liées à la sédentarité. Ce que vous pouvez également essayer de faire si vous avez mal au dos en vous réveillant le matin, c'est de les faire avant de se bouger. Une partie des douleurs que l'on a au réveil est due à un manque de mouvement pendant la nuit. On ne bouge pas beaucoup pendant la nuit, donc ça stagne et ça participe aux douleurs. Lorsque vous faites ces mouvements avant de vous coucher, ceux-là ou d'autres mouvements, le plus important c'est de bouger, vous vous constituez une sorte de réserve, vous faites une petite marge et il est probable que ça vous aide à avoir moins mal au dos en vous réveillant. Dans ce cas, vous pouvez très bien faire une série de 20 répétitions dans chaque sens avant de dormir. Évidemment, là je vous ai montré que les mouvements de base, il y en a beaucoup d'autres. N'hésitez pas à demander à votre kiné si vous voulez en découvrir d'autres, il sera ravi de vous les montrer. Parce que oui, on est complètement fan des mouvements de bassin, nul ne sait pourquoi. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir mettre ça en place dans votre quotidien, essayer à différents moments de la journée, essayer dans différentes positions et voir les effets que cela a sur vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo sur l'autograndissement. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bougez bien.